Ouais. Bon, pas très bien fait mon entrée. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Maître Canet, c'est Minine. Tortue, génial. Oui, et Zou qui est dans le salon. Et il y a Carla, Neige, Carla qui ressemble à une petite panthère toute menue. Neige qui ressemble plutôt à une tigresse blanche. Il y a aussi euh, Terence, alors Terence, Philippe, Butters et Tolkien, les quatre petites gerbilles, qui vivent très bien leur vie de gerbille dans leur terrarium dans le salon. Bref, on est tous là, on est magnifique, enfin, j'espère, et on va bien, et on est déjà samedi 24 mai 2025, le week-end est déjà bien entamé, et il est déjà 22h23. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Roar. Alors, j'étais un petit peu mitigé parce que j'avais vu la bande-annonce à l'époque et ça avait l'air sympa. Alors quand j'avais vu le DVD dans un magasin qui s'appelle Le Marché aux Affaires, je l'avais acheté. C'était entre 1 et 5 euros, je sais plus exact le prix. C'était pas cher, neuf et sous blister. Bref, c'était un magasin qui ressemblait beaucoup à un magasin de bazar style Jiffy ou La Farfouille. Mais ce qu'il y a, c'est que le film d'hier, Qui a tué Bambi, m'a un petit peu refroidi sur mes décisions en termes de choix de film. Et j'étais assez circonspect sur le film de ce soir. Est-ce que ça allait être quand même bien ou être aussi nul et ennuyeux que le film d'hier? Eh bien, voilà. Voilà, c'est pas pareil qu'hier. Alors, comment dire? Je suis parti un peu sur mince, qu'est-ce qu'on va regarder ce soir? Parce que le film pouvait, la façon dont c'est présenté le film et que c'est raconté derrière, hein, on pouvait s'attendre à beaucoup de choses et à n'importe quoi. Et en fait, il y a vraiment une histoire dans le film. C'est vraiment un film, c'est pas un documentaire et c'est très bien raconté. Il y a un petit ton humoristique. Il y a des moments de drame, des moments touchants, d'émotion, des moments d'amour, de joie. Le film véhicule plusieurs types d'émotions et franchement, il est incroyable. C'est une très belle surprise. Du peps. Oui, oui, parce que le film d'hier, c'était Voyage au royaume de l'ennui, alors que là, c'était vraiment, il y avait du peps, il y avait de la vie, et tout le contraire du film d'hier. Ouais, dans le film d'hier, les dialogues étaient plats dans Qui a tué Bambi, alors que là, dans Roar, eh ben, vraiment, c'est incroyable. Alors, il tient à préciser au début du film, évidemment, qu'il y a eu beaucoup de blessures durant le tournage du film, surtout côté humain, parce que, évidemment, les interactions entre les fauves et les humains, eh ben, les humains se blessent plus facilement, forcément. De quoi ça parle, alors, ce film? Ouais. C'est un film qui a été tourné en 1981, qui a, oui, l'année de Zoo, et qui a mis plusieurs années de tournage parce que c'était pas très très simple à faire comme projet. Le film raconte en fait l'histoire un homme qui a connu une grave dépression, donc vraiment le burn-out et qu'il n'en pouvait plus de. Ouais, oui, mais voilà. Donc en gros, donc gros craquage, dépression, bref, ça allait pas. Le mec, donc du coup, il a quitté la civilisation, il est parti s'installer dans un coin reculé en Afrique, et comme avec évidemment un projet de vie, et puis également, il était fort attaché aux félins, aux fauves, de manière générale, et il a décidé donc de recueillir, de protéger, de sauvegarder un maximum d'espèces de type félin, et de les garder dans son domaine. Alors évidemment, il y a des félins qui sont naturellement en Afrique et qui sont plutôt en harmonie, et d'autres félins qui n'avaient rien à faire en Afrique. Et du coup, ça crée un peu le bazar parce qu'il faut qu'ils s'adaptent avec les autres félins, mais aussi par rapport à l'environnement et aussi aux gens qui se demandent ce qu'ils foutent là, ces félins. Du coup, on va se retrouver donc avec une maison et un bout de terrain ainsi qu'un moulin à eau et des différents habitats. Donc, ils font partie d'un petit domaine d'un monsieur, un homme qui du coup qui a l'air un petit peu excentrique et qui a une grande crinière chevelure, que ça fait presque comme si c'était un lion.
Et cet homme-là, donc, il a donc dans son domaine des lions, des lionnes, des tigres, des panthères, des léopards et d'autres types de félins, je crois, tous réunis ensemble en harmonie. Certains sont clairement fortement domestiqués, d'autres beaucoup moins, et qui sont mi sauvages, mi domestiqués, et qui sont plutôt en bordure du domaine. Certains étaient voués à une mort certaine, étaient gravement blessés, et c'est lui qui les a recueillis, les a sauvés, et il en a pris soin. Donc, mais le problème, c'est que les gens, ils en ont peur. Et certains donc essaient de faire de la pression pour qu'ils partent, mais il y a aussi des gens qui font partie aussi également de ceux qui font la pression, mais qui ont des idées mal intentionnées derrière et qui veulent en profiter pour l'occasion pour essayer de tuer des félins, pour récupérer les peaux et les vendre au marché noir, donc ce qu'on appelle des braconniers, et qui visent en particulier les léopards et les tigres. Euh, oui, bref, donc du coup, on retrouve un peu ce contexte où l'humain fait la barrière entre les animaux sauvages et les autres personnes. Il essaie de protéger les animaux, quitte à avoir des blessures plus ou moins graves par moment. Donc on voit le début du film où il a une main ensanglantée avec un bandage. Finalement, son projet, donc était sur le point de prendre une nouvelle tournure puisque sa famille qui vivait loin dans la civilisation, donc parce que il a mis des années à mettre en place ce projet et à créer un lien social avec les félins. Donc c'est pour ça qu'il n'avait pas présenté d'abord sa famille. Donc il a fini par inviter sa famille, donc sa femme et sa fille et ses deux fils à la maison, sauf que du coup, ce monsieur-là, donc, il passe aussi du temps avec son meilleur ami qui l'aide dans ses aventures, mais qui est un petit peu craintif. Ce qu'il y a, c'est qu'ils vont aller chercher donc du coup la famille à l'aéroport, sauf que la famille arrive finalement par bus. Ils vont se louper et la famille va arriver au milieu de la maison, au milieu des félins, des fauves, sans être préparée. Et au début, donc, ils vont pas forcément les voir au premier regard. Ils vont commencer à s'installer dans la maison et à ouvrir toutes les portes et toutes les fenêtres pour faire un peu de ménage. Sauf que du coup, les félins vont s'inviter et vont croire que ça fait partie d'un genre de jeu. Et, et du coup, ils vont foutre le bordel dans la maison. La famille va prendre peur et évidemment, il va y avoir un début de partie de cache-cache où la famille va se cacher dans des placards, dans des armoires, puis après dans des tonneaux et ils vont tenter d'aller chercher des secours avec une barque, sauf que l'éléphant qui se balade par là, il va prendre la barque et la plier en deux. Et il y en a un qui va vouloir prendre la moto, mais il va pas y arriver parce que les lions, ils sont pas d'accord. Donc ça va être... Oui, oui, mais ils jouent avec. Bref, donc du coup, ils vont se retrouver coincés. À un moment donné, il y a un petit moment assez drôle où ils ont trouvé un petit cabanon isolé. Donc ils vont se poser là en se disant, tiens, il y a des barbelés, on va pouvoir dormir là. Donc ils s'endorment. Sauf que ils savaient pas, c'est que dans le petit cabanon où ils se sont installés, c'était la niche des félins. Et du coup, les félins, eux, à un moment donné, quand ils avaient fini de jouer, ben, ils sont partis se coucher. Et quand les humains ben, se réveillent, ils se réveillent au milieu des félins et ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est là qu'ils se rendent compte en fait que les félins ne leur ont jamais voulu du mal, qu'ils étaient domestiqués. Ouais. Ouais, mais c'est pour donner envie. Et du coup, en fait, c'est vrai qu'on aura une première partie où la famille va prendre, du coup, il y aura un chassé-croisé, donc le père de famille et les autres membres de la famille vont se louper, et du coup, ils vont essayer de se retrouver. Et la famille, du coup, va rester à un moment donné, une certaine période du film isolée avec les félins, et ils vont apprendre, en fait, au début, ils auront peur, mais après, ils vont apprendre à vivre avec eux et se rendre compte que finalement, ils sont pas si méchants que ça, mais il y a à un moment donné le problème des braconniers aussi qui va vouloir s'en prendre et attaquer des félins. Et puis évidemment à la fin il y a un happy end avec un moment de joie, mais il y a tellement...
Oui, oui, à la fin, il y en a plus un, tout le monde se retrouve et tout le monde est heureux et joue et s'amuse avec les félins, donc ça, il y a aucun problème. Mais il y a aussi des moments et des scènes incroyables lorsque les félins font tourner en bourrique les humains, notamment lorsqu'ils chippent la veste du pote au personnage principal de l'aventure, au père de famille. Mais il y a aussi lorsque le père de famille veut aller chercher sa famille à l'aéroport, sauf que il y a deux tigres qui veulent pas les laisser, donc il veut les accompagner, sauf qu'il peut pas aller à l'aéroport avec les tigres. Et du coup, l'autre gars, donc son pote, qui est coincé dans l'arbre parce que il a un petit peu peur, il lui dit, tiens, tu prends ton pantalon, tu l'agites sur les tigres, tu, tu, ou la chemise, je sais plus. Ouais, là, tu prends ton vêtement et tu l'agites au tigre. Là, tu les fais jouer un peu. Et moi, pendant ce temps, je m'en vais. Et il fait vraiment ça. Donc, pendant le gars, il agite son vêtement. T'as l'autre gars qui s'en va tranquillement à vélo pour aller à l'aéroport. Et il le laisse comme ça, quoi. Mais voilà, et donc il y a des scènes drôles, il y a des scènes touchantes, il y a des scènes poignantes, des scènes avec un petit peu de tension et un peu de drame évidemment. Mais voilà, on est sur un film incroyable, un film assez inédit dans le style et assez innovant, donc je crois que c'est du jamais vu. Comment? Non, il n'y a pas eu le cas. Ah, incroyable, mais c'est pas forcément Hulk. Donc voilà, on est sur un film assez incroyable et assez atypique. Donc pour moi, c'est vraiment un film à avoir dans la collection et qui coche toutes les cases pour être un film culte et appréciable, avec également un casting plus ou moins connu. Donc évidemment, il y a Melanie Griffith qui est connue. Les autres acteurs le sont un peu moins, je crois. Ouais. On est sur une version restaurée, donc la qualité pour un film de 81 est excellente, donc franchement ça passe très très bien. Voilà, il y a vraiment rien à redire, pour moi aucun défaut dans le film. Après, il est précisé que les animaux n'ont pas été réellement blessés et que c'était vraiment des mises en scène. Ah, et la caméra qui retombe en vrille. Ça recommence comme ce matin. J'ai à nouveau plus la caméra, je sais pas pourquoi. Ça marque comme si elle n'était pas détectée. On va faire quelque chose pour la faire apparaître la caméra. Parce que si je la débranche et je la rebranche. Mm. Voilà, donc j'espère que ça va pas stopper l'enregistrement vidéo. Donc voilà. Je teste des trucs, hein. Donc là, je viens de tester de débrancher la caméra le port USB et de la rebrancher. Si ça marche, tant mieux, ça évite les galères et de devoir faire un montage assez étrange. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais depuis aujourd'hui, ma caméra Elgato et mon logiciel OBS Studio ne veulent pas fonctionner correctement et me font la misère. Donc voilà, super. Pourtant, ça reste quand même un logiciel réputé, OBS Studio, et Elgato, c'est une marque très réputée dans le monde de la caméra, mais bon, je sais pas ce qui se passe et je n'ai aucune explication à ça. Donc, d'après Internet, d'après les gens qui ont posté ce genre de problème, ça serait lié à Chromium, à Chrome ou à Google Chrome. Mais je n'utilise pas le navigateur Google Chrome et j'ai rien de Chrome d'ouvert, hein. J'utilise Mozilla Firefox, donc je ne vois pas où est le problème et qu'est-ce qui peut interférer avec la caméra et OBS Studio. Mais apparemment, c'est OBS Studio qui a un problème d'interférence avec des programmes liés à Chrome et à Chromium. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas, donc pour en venir au film, donc voilà, c'est tout pour être un film culte. Et je me demande, parce qu'il y a eu des trucs dans le générique comme quoi il y avait eu de la MGM, donc je me demande si c'est pas inspiré le logo de la MGM avant les films de la Metro Goldwyn Mayer. Je sais pas, je me pose la question. Donc voilà, donc il y a des messages préventifs au début du film et à la fin qui disent que les animaux n'ont pas été vraiment blessés. Par contre, les humains, il y a eu de sérieuses blessures chez les humains. Oui, il précise aussi dans le film que une partie du scénario du film a été écrit par les animaux lorsqu'ils ont décidé à en faire qu'à leur tête, par exemple. Euh, le film le plus dangereux jamais réalisé, qui précise. Ça me fait penser aussi l'image à la barre chocolatée Lyon, tiens. On va lire le synopsis derrière. Euh, alors, il y a une petite citation d'après Hayes le cite, le film le plus fou, le plus à couper, le souffle
que vous n'ayez jamais vu par Hazel Cite. Il y a aussi la citation de The Playlist. Il n'y aura certainement plus rien d'équivalent à Roar. Alors, super, j'ai l'acide là dans la gorge, bah, quand il a remonté acide comme ça d'un coup. Alors, Hank est un scientifique qui pense avoir découvert le paradis sur Terre, un coin perdu d'Afrique de l'Est où il vit avec sa femme et sa fille. La maison qu'il y a construite est un refuge pour... Ben, normalement, il y a sa fille et ses deux fils. Mais bon, là, c'est le synopsis qui est écrit d'ailleurs. La maison qu'il y a construite est un refuge pour plus de 150 fauves. Lions, tigres, panthères, etc. Tous semblent vivre en harmonie, mais un jour tout bascule et les humains présents sur place se retrouvent en très grand danger. 6 ans. Bah non, mais c'est ce qu'ils pensent au début quand ils font il est un petit peu qu'ils jouent à chat. Oui, mais après il y a eu vraiment des blessures, donc c'est marqué après. Attends. 6 ans de tournage, 17 millions de budget, plus de 150 fauves. Voici l'un des films les plus impressionnants de l'histoire du cinéma. Morsures, blessures, fractures, 70 accidents de tournage quand même ont été recensés, dont un homme scalpé par un fauve. Donc il y a eu quand même des problèmes durant le tournage. L'un des films les plus angoissants que vous verrez dans votre vie. Bah, pour visionner, ça n'a pas l'air si angoissant que ça à visionner. Mais en vrai, les acteurs qui ont tourné dans le film, il y avait de quoi avoir peur quand même. Euh, Ensuite, ils nous disent un nouveau master haute définition sorti en 1981, 84 minutes. Donc voici la jaquette. Et à l'intérieur, comme ceci. On va voir les informations sur Wikipédia et après la disponibilité en DVD. C'est parti. Roar, film américain de Noël Marshall sorti en 1981. Plutôt mal accueilli par les critiques et le public, le film est un échec commercial et il est aussi considéré comme le film le plus dangereux de l'histoire du cinéma, mais aussi comme la pire idée de tous les temps. Il a depuis acquis un statut de film culte car hors norme pour un film de cette époque. Et l'émission de la chaîne Arte du 8 décembre 2024 sur Tipeee évoque les conditions de tournage. L'actrice témoigne dans ce documentaire de sa grande naïveté dans ce projet. Après, ça parle du synopsis. Casting, donc Tippi Hedren qui joue Madeleine, Noël Marshall qui joue Hank, Rick Glacé qui joue Rick, Mélanie Griffiths qui joue Mélanie, Jerry Marshall qui joue Jerry, John Marshall qui joue John. Oui, bah, en gros, ils jouent leur propre prénom. Euh, Tialo Mativo qui joue Mativo, Steve Mailer qui joue Prentice, Frank Tom qui joue Frank, William Hutchins et Zach Mokas qui sont des membres du comité. Après, il y a des paragraphes, alors je vais pas tout lire parce que c'est un peu long, et paragraphes sur la production. Euh, Là, ils disent carrément, le film est sorti en 81 après plus de 11 ans de tournage. Donc là, ce serait 11 ans de tournage, ils disent carrément. Encadré par le chef opérateur John de Brot et 6 ans pour filmer la première scène. Donc il y a eu d'abord 11 ans de tournage plus 6 ans pour filmer la première scène. C'est assez fou, quoi. Afin de réaliser ce film, Tippi Hedren achète un ranch proche de Los Angeles. Il était impossible de faire appel à plusieurs dompteurs pour mettre en scène les fauves et les acteurs, car il est très dangereux de mélanger des animaux qui ne se connaissent pas et qui n'ont pas été dressés par le même dresseur. Cette situation dirigea Tippi Hedren sur une autre option. Elle réunit différentes fauves tout en leur permettant d'aller et venir comme bon leur semble et plante des arbres sur le modèle de maison qu'elle avait vu en Afrique. Une centaine d'animaux, tigres, lions, guépards et éléphants sont réunis, tous apprivoisés mais pas dressés. 70 membres de l'équipe sont blessés au cours du tournage. Noël Marshall attrape la gangrène. Des suites d'une morsure de lion. Le directeur de la photographie, Jan Brandt, doit subir 220 points de suture après avoir été scalpé. Mélanie Griffiths subit la chirurgie réparatrice après avoir été grièvement blessée au visage et avoir failli perdre un œil. Tippi Hedren se casse la jambe. Alors qu'il devait initialement durer 6 mois, le tournage dura 6 ans. Il commença début 74 et se termine en 80. La presse a surnommé ce film le plus dangereux de l'histoire du cinéma, mais aussi la pire idée de films de tous les temps. Les recettes de Roar s'élèvent à 2 millions de dollars contre 17 millions investis dans la production. Les cahiers du cinéma évoquent un monumental flop. Après, il y a un paragraphe sur les éléphants d'Afrique sur le tournage.
Et aussi, Shambhala préserve la réserve des animaux sauvages. Alors Shambhala qui veut dire lieu de paix, d'harmonie pour tous, c'est un refuge depuis plus de 30 ans pour les fauves. Certains viennent de zoos qui ont fermé, d'autres achetés par les particuliers puis abandonnés. Ils se trouvent asile ici comme les fauves de Michael Jackson. Ils y finiront leur vie. Shambhala dirigé par Tipé Hedren. Depuis la fin du tournage du film Roi, les félins y ont eu une vie heureuse. Euh, Après, ouais, il y a un truc sur les éléphants. Alors, ils disent le premier animal recruté pour le tournage est Timbo, un éléphant mâle qui vient d'un zoo qui a fermé. 6 mois plus tard, Koura, l'éléphant femelle, arrive en camion. Alors que les éléphants n'accordent pas facilement leur confiance à un nouvel individu, Timbo va directement à la rencontre de Koura et lui caresse la trompe. Après avoir mené une vraie enquête, on découvrira que Timbo et Koura sont venus d'Afrique par le même bateau 20 ans plus tôt. Donc l'éléphant, ils se connaissaient déjà. Ouais. Bon voilà, c'est pour les infos Wikipédia, il n'y en a pas énorme, c'est dommage. Le film, alors le film n'est plus édité en DVD, donc je sais pas combien de temps il est resté en vente, puisque là c'était une version restaurée, ni même de quelle année elle est. D'après Amazon, donc les informations sont pas toujours à jour, mais ils nous disent que ça a été mis en vente quand? Est-ce que c'est marqué au moins? Ça serait mis en vente le 20 octobre 2015. Ouais, ça se peut que ce soit en 2015 ou 2016 que je l'ai acheté le DVD. Parce que je l'ai acheté au début du PCSR que j'avais. Et à cette époque-là, on allait pas mal sur le marché des affaires. Après, ouais, ils disent qu'il y a deux versions du film. La version courte en VF et la version longue en VOST. Ah oui, parce qu'on a le choix au début du film, lorsqu'on démarre le DVD, de choisir entre la VF ou la version courte, la VOST. Donc nous, on a pris la VF. Du coup, elle dure 84 minutes, mais si on avait mis la VOST, on aurait eu 89 minutes. Bon, après, c'est pas grave, on peut toujours, je pourrais toujours le revoir une fois en VOST plus tard. Donc, bah, c'est intéressant pour la petite anecdote. Après, le DVD n'est plus en vente, donc maintenant, c'est les revendeurs, les particuliers qui mettent leur prix. Et comme d'habitude, quand c'est comme ça pique, surtout sur Amazon. Là, je vois le premier prix d'occasion est de 89,90 €. Ça démarre fort, quoi. Ça démarre presque plus cher qu'Halloween 6. Et Halloween 6, généralement, quand on met 80 balles, c'est neuf, c'est pas d'occasion. Donc voilà, donc ça attaque fort au niveau de la cote, hein. Maintenant, on va aller sur Rakuten. Généralement, la cote sur Rakuten est un peu moins élevée. Mais là, quand on tourne les pages, on voit que bon, déjà, c'est pas évident de trouver Roar parce qu'il y a d'autres films qui s'appellent Roar aussi, qui ont rien à voir, comme Roar et la légende de Connor. Mais aussi, donc, on voit que même les éditions import peuvent coûter un petit peu cher. Là, je vois l'édition import allemande d'occasion à partir de 58 euros. Donc ça fait déjà un peu cher pour la version import, alors que généralement les versions import coûtent moins cher que les VF. Alors là, il y a une édition combo DVD Blu-ray qui est d'occasion à partir de 85 euros. Mais sinon, la même édition que celle que l'on a, donc la remasterisée, elle est au minimum d'occasion sur Rakuten à 45 euros. Ça commence à faire cher, hein. Moins cher que sur Amazon, mais ça commence à faire cher quand même, 45 euros. Donc voilà, ça vous donne une idée de la cote. Donc si vous tombez dessus par hasard, pas cher, n'hésitez pas. En plus, le film est agréable à regarder au niveau de l'histoire. Et du coup, c'est une sacrée pièce de collection à voir également, donc en DVD. Ça serait dommage de passer à côté. Surtout que la cote commence à bien monter dessus. Voilà, donc plutôt une bonne surprise pour ce samedi soir. Je savais pas trop comment s'attendre au film et finalement ben, je suis agréablement surpris, donc voilà, presque un coup de cœur j'ai envie de dire. Et puis c'est vrai que moi je suis très félin. Je vous rassure, nous les félins ici vont très très bien. D'ailleurs, je me demande comment elles ont interprété le fait qu'il y avait des bruits de lions dans la maison. Neige, elle était en mode un peu curieuse sur ma chaise, tranquille sur mon fauteuil. Elle se posait des questions et Carla, elle était en mode panthère dominante, assise sur ma jambe pendant les trois quarts du film. Voilà. À très bientôt tout le monde, bonne soirée. On se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Je pense dans pas très longtemps faire un live sur Horizon Zero Dawn sur la PS5. Ouais, allez, salut tout le monde. Nya, 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 nya.